À 19 ans, Emeline Vasseur fait ses premiers pas dans sa nouvelle vie d'étudiante. Inscrite pour cette rentrée en première année de biologie en plus de la fac, elle découvre aussi l'indépendance loin du domicile familial. Arrivée de Seine-et-Marne, Emeline a posé ses bagages à Neuville il y a tout juste une semaine dans ce studio meublé de 20 mètres carrés avec cuisine et sanitaire. Un logement neuf qu'elle loue 400 € par mois hors APL. J'avais regardé les prix en dehors du Crous et avec le Crous. En dehors du Crous, les appartements comme celui-là, ça allait à plus de 600 €, quoi. Donc c'était pas faisable pour mes parents parce qu'il y a aussi ma petite sœur qui suit, donc faut payer les études de tout le monde, donc c'était pas trop faisable sans le Crous en fait. Aujourd'hui, Emeline ne met que 10 petites minutes à rejoindre le site de Saint-Martin où elle étudie. Bien consciente de cette chance d'avoir trouvé un logement, elle espère maintenant en profiter pour valider son année. Pour Pauline, cette année scolaire est déjà cruciale. Étudiante en licence de droit, elle repasse sa première année. Mais une semaine après la reprise des cours, c'est devant un ordinateur à la recherche d'un logement qu'elle occupe une bonne partie de son temps libre. Ça fait depuis que j'ai terminé mes rattrapages, donc c'est-à-dire vers le 4 juin. Donc ça fait environ 3 mois et demi que je cherche un peu partout un appartement à louer. Ça devient un peu ennuyant de toujours chercher sur les sites et voir que ça coûte trop cher et que je vais pas pouvoir trouver de logement parce que le Crous, je peux pas y accéder, donc c'est vrai que ça devient assez compliqué. Les revenus de ses parents la placent juste au-dessus du plafond des bourses. Peu de chance donc d'obtenir un logement auprès du Crous. Restent alors les quelques petites annonces encore disponibles dans les couloirs de l'université. Là, par exemple, dans l'annonce qui dit idéal pour un étudiant véhiculé, moi, j'ai pas mon permis, donc ça aussi, ça peut être un obstacle. Faut que ça reste à proximité des transports en commun parce que je prends que ça. Pas encore complètement résignée, Pauline se donne jusqu'à la Toussaint pour trouver son 2 pièces avec un loyer entre 300 et 400 €. Sinon, elle restera vivre chez ses parents à Poissy, à 1h30 en train de l'université de Cergy-Pontoise. Un cas loin d'être isolé. Sur les 26 000 étudiants que compte l'agglomération, ils ne sont que 7% à pouvoir prétendre à trouver une place en résidence Crous, avec la garantie donc d'un loyer abordable. Pour le reste, les étudiants doivent choisir entre résidence publique ou privée, seuls ou en colocation, et là, les coûts peuvent parfois s'envoler. Surtout en cette rentrée 2010 où le pouvoir d'achat de l'étudiant n'a jamais été aussi faible. Cette année, c'est une augmentation de 4,3% du coût de la vie étudiante. Et dans ce cadre-là, le logement occupe une place très importante puisque les loyers en cette rentrée augmentent de 8,1% en région parisienne, ce qui est énorme pour un budget d'étudiant. Ça se vérifie également à Cergy-Pontoise où on a des étudiants, en gros, quand un étudiant vit seul, qui consacre plus de 50% de leur budget uniquement au paiement de leur loyer, ce qui est une dépense qui est très lourde évidemment, on l'imagine, d'autant plus en cette période de rentrée où il faut se fournir en matériel, acheter des livres, etc. Retour sur le site de Neuville avec le directeur du Crous de Cergy. Cette toute nouvelle résidence, la 7e, gérée par l'établissement public, c'est un peu sa fierté. Une structure flambant neuve qui dispose de 160 lits. Donc les loyers correspondent aux surfaces qui s'échelonnent donc entre 11 et 25 mètres carrés. Et comme loyer, nous avons des loyers à 250 € qui peuvent monter jusqu'à 400 €. À ce jour, le territoire de Cergy-Pontoise offre très précisément 4 534 places destinées aux étudiants, un nombre qui augmente d'année en année. Au cœur de ce parc locatif, le Crous gère lui environ 25% de la totalité des logements étudiants, suffisant pour répondre à la demande selon Thierry Cohen, qui réfute l'idée de pénurie de logements Crous. Je pense que nous répondons à peu près correctement à la demande et aux besoins de ces étudiants. Et je reste persuadé que le problème sur l'agglomération de Cergy-Pontoise vient surtout pour les étudiants hors critères, donc que le Crous ne peut pas loger, ce n'est pas sa mission première. Et je veux dire principalement pour des étudiants en échange international ou des étudiants étrangers qui ne répondent pas donc aux critères pour lesquels les Crous ont été créés. Plus que construire, aujourd'hui, la priorité du Crous se porte davantage sur la réhabilitation des quelques résidences vieillissantes, à commencer par celle des Linandes Mauves, le point noir des logements étudiants de l'agglomération. Souvent repoussé, le chantier devrait prendre fin en juillet 2012. En attendant, 260 chambres de la résidence restent toujours fermées aux étudiants.